Nous rentrons dans le 16e mois de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Et la question qui se pose à ce stade, c'est en faveur de qui le temps est-il en train de jouer ? Qui peut espérer gagner encore un peu plus et qui peut espérer que, en attendant, les choses iront mieux pour lui. Alors bien sûr, l'Ukraine attend les résultats de la contre-offensive qu'elle a lancée. L'objectif, il est quand même assez maximum, c'est récupérer tous les territoires perdus depuis le 24 février, mais également ceux perdus en 2014, donc la Crimée, mais également que Poutine soit jugé et que la Russie rembourse les dommages suscités par la guerre. Ces objectifs peuvent paraître tout à fait légitimes et justes. La question est de savoir s'ils sont accessibles ou non. Toujours est-il que l'Ukraine peut espérer compter sur un effondrement ou du moins un affaiblissement relatif de la Russie en disant que du fait de l'aide occidentale, eh bien, elle se renforce au fur et à mesure, alors que la Russie, elle a comme aide militaire l'Iran et la Corée du Nord, ce qui n'est pas grand-chose. La Chine n'aide pas la Russie, et que donc sur la durée, les capacités technologiques, militaires, financières sont plutôt du côté de l'Ukraine que du côté de la Russie. Mais le problème pour l'Ukraine, c'est qu'il y a les aléas politiques, notamment aux États-Unis, et les Ukrainiens sont très conscients, et les Russes aussi évidemment, que s'il y avait un changement électoral l'an prochain aux États-Unis, si en novembre 2024, c'est un Donald Trump qui était réélu, eh bien l'aide occidentale, l'aide américaine cesserait, et ça serait bien sûr une victoire pour la Russie. Donc du coup, la Russie, elle pense que le temps peut jouer pour elle parce que les Occidentaux vont se lasser de la solidarité avec l'Ukraine, qu'ils vont voir qu'il n'est pas possible de récupérer tous les territoires perdus, et encore moins de juger Poutine, et encore moins de faire payer la Russie, et que de guerre là, s'ils vont s'arrêter, surtout si le coup humain devient de plus en plus fort pour l'Ukraine, et on sait que lorsqu'on est dans l'offensive, il faut 3 soldats contre un soldat. Or, le ratio démographique, il est en faveur de la Russie et pas de l'Ukraine. Mais en même temps, pour le moment, les Occidentaux n'ont jamais varié d'un soutien plein et entier à l'égard de l'Ukraine. Aucun pays n'a été autant aidé dans un conflit que l'Ukraine ne l'a été par les pays occidentaux. Et que les Occidentaux se sont trop engagés pour cesser leur soutien à l'Ukraine. Et donc, le calcul de Poutine peut être aussi illusoire, mais effectivement, un changement aux États-Unis viendrait déstabiliser tout le processus de l'OTAN en faveur de l'Ukraine. Si la contre-offensive ne réussit pas tout à fait, s'il y avait un changement de pouvoir aux États-Unis, il n'y aurait pas une paix, l'Ukraine ne peut pas accepter de voir ses territoires perdus, il pourrait y avoir une sorte de cessez-le-feu en attendant que chacun refasse ses forces. Alors, est-ce que le temps joue pour les États-Unis ? Les États-Unis peuvent dire que la guerre en Ukraine les a un peu contraints à venir se rétablir en Europe, mais que finalement ils sont de nouveau apparus comme un leader incontesté du monde occidental, que tous les pays européens comptent sur les États-Unis pour leur défense, pour leur sécurité, qu'ils ont augmenté non seulement leur achat d'armes, mais également leur achat de gaz aux États-Unis, et que finalement les États-Unis ont restauré une légitimité, une influence en Europe qui a été mise à mal après la défaite et les débâcles de Kaboul en août 2021. Et donc oui, en fait, le conflit dure, mais finalement c'est pour montrer que les États-Unis sont le seul pays réellement leader. Mais en même temps, il y a du côté de Biden le danger des élections. Il a intérêt à ce que les combats cessent quand même avant le processus électoral, parce que s'il est, comme cela semble devoir être le cas pour le moment, confronté à Trump, tout au long de la campagne, Trump va attaquer Biden sur une aide accordée à l'Ukraine qui est autant de moins d'argent disponible, de moyens disponibles pour les États-Unis et pour les citoyens américains. Et sans doute que Biden n'a pas envie de passer toute la campagne à se justifier sur l'aide accordée à l'Ukraine. Donc il y a aussi une volonté américaine peut-être que les choses soient réglées avant le début de la campagne électorale. Mais je crois qu'il y a un autre facteur, c'est que en fait, sur le temps long, c'est peut-être la Chine qui va finalement être la bénéficiaire du conflit, ne serait-ce que parce qu'elle n'y participe pas. Elle n'aide pas financièrement la Russie. Au contraire, la Russie est tellement affaiblie que le rapport bilatéral entre Moscou et Pékin est encore plus à l'avantage de Pékin qu'il ne l'était auparavant. Alors que les États-Unis, eux, consacrent des moyens importants à aider l'Ukraine, que les Européens payent beaucoup plus cher leur énergie, donnent aussi des éléments à l'Ukraine. Alors certes, la Chine paye plus cher l'alimentation, paye plus cher son énergie, mais surtout, elle dit qu'elle a un plan de paix, qui a été refusé par les Occidentaux, mais qui n'a pas été refusé par Zelensky.
Mais en fait, dans le grand schéma The West versus the Rest, quoi que l'on pense de ces catégories, eh bien en fait la Chine est en train d'avancer parce que, notamment en Afrique, et on a vu qu'une délégation de chefs d'État africains est allée en Ukraine et en Russie et que le président ukrainien leur a dit que leur plan n'était pas acceptable parce qu'ils allaient admettre la conquête de territoires par la Russie. En tous les cas, les pays du Sud et notamment les pays africains, eux, ils veulent une paix immédiate parce qu'ils estiment que la guerre leur coûte de plus en plus et qu'ils en payent les frais. Ils n'en sont pas responsables, ils n'en sont pas coupables, mais ils payent les frais de cette guerre et donc eux, ils ne veulent pas la justice pour l'Ukraine, ils veulent la paix parce qu'ils en seraient les bénéficiaires indirects. Et donc la Chine mène une campagne de communication, de propagande, diront certains, disant nous on est pour la paix, d'ailleurs on a fait un plan, on le propose, malheureusement, ce sont les États-Unis qui, en alimentant le conflit, en livrant des armes à l'Ukraine, eh bien continuent d'alimenter ce conflit dont vous êtes les victimes, et cette communication propagande de la part de la Chine peut commencer à payer. Donc on voit que le temps peut jouer de façon différente et évidemment il faudrait que ce conflit se termine le plus tôt possible, mais pour l'instant la parole est aux militaires, la parole est à la solution militaire et on verra lorsque les armes auront parlé quelle sera l'ampleur des reconquêtes ukrainiennes et à partir de quoi on pourra élaborer soit un cessez-le-feu, peut-être pas formel mais de fait. Je doute qu'il puisse y avoir des négociations directes entre Russes et Ukrainiens dans un temps rapide, et donc on verra sur quoi on pourra reconstruire par la suite.